deuxième enregistrement, cette fois-ci en intérieur AVR & Co. Parce qu'on a voulu enregistrer à l'extérieur. On a tenté. On a tenté d'enregistrer dehors sur l'île de la Cité. Là, on était posé au soleil, il faisait super beau. Le cadre était ouf. C'était incroyable. Le vent l'était un peu moins. Et voilà, on n'a pas encore de bonnette. On a le zoom, on a les petits micros. Donc, on a le retour audio seulement pour un. Donc, c'est moi qui l'ai là actuellement. Pour ça, je regarde beaucoup son visage. Et dès qu'il grimace, ça veut dire que j'ai soufflé du nez dans le micro. Ou c'est moi qui souffle parce que moi, j'ai un micro stéréo. Donc, je peux vous parler dans une oreille ou dans une autre comme ça. En fait, je peux alterner. Et là, c'est perturbant parce que moi, je ne l'entends pas parce qu'il chuchote. En fait. Ouais, mais les gens, ils m'entendent creux de leur oreille. Les gens, ils m'entendent super bien. Et voilà, bon, alors c'est un petit épisode bonus de Un Café Demain, un petit épisode hors série, on peut dire ça comme ça. Hors série, on fait des bisous à Alex. Qui n'est pas là. Qui est gentil, intelligent et qui rend heureux. Et qui rend heureux les gens apparemment. Dédicace à Alex. Moi j'ai testé que la gentillesse. Il m'a pas encore rendu très heureux. Mais... Et intelligent. Oui, bah, je l'ai même zappé, tu vois, tellement c'était vraiment incroyable. Non, mais bisous Alex, il va nous rejoindre, vous inquiétez pas. Pour les gens qui nous écoutent et qui aiment bien Alex, généralement les gens qui nous écoutent, on les connaît, donc personne nous a dit qu'ils aimaient bien Alex. Donc, non, m'empêche, personne nous a dit qu'ils nous aimaient bien non plus. Personne nous a dit qu'ils nous écoutaient non plus. Et le pire, c'est qu'on a des stats, donc on sait que personne nous écoute. On sait que nous sommes les seuls à nous écouter. Ouais, et encore. Est-ce que tu nous écoutes vraiment ? Est-ce que tu réécoutes le podcast après ? J'ai dû faire ça pour le premier pour voir au niveau de la voix. Après, j'ai vu que c'était insupportable de s'entendre, donc non. Bah, moi, je suis obligé parce que je fais le montage. Donc je suis obligé de le réécouter complètement. Mais toi, c'est pire parce que tu le réécoutes trop de fois en fait. Ouais, c'est une overture. Mais c'est pas mal parce que ça t'aide à t'améliorer. En fait, le fait de se forcer. Parce que moi, il y a un vrai truc le fait de faire du montage vidéo. C'est un vrai truc que je conseille pour des gens qui veulent produire des projets ou qui veulent soit faire de la scène ou de la comédie, parce qu'en fait ça te permet de visionner, le revisionner. C'est pas juste de le visionner et d'être mal à l'aise la première fois. Ouais. C'est vraiment, tu dois l'accepter au point et réussir à en faire quelque chose de bien par le montage. Bah ouais, mais sans même faire être un grand monteur, juste comprendre le storytelling du montage, c'est un truc qui aiderait beaucoup de personnes, je pense. De toute façon, se filmer, c'est se faire son propre retour. Enfin, se filmer ou s'enregistrer. Mais du coup, tu t'écoutes et tu fais ah ouais, ok. Bon, là c'était une erreur, ou là je touche trop mon micro, comme tu m'avais dit, tu trouvais que tu touchais trop ton micro. Moi, par exemple, voilà, le feedback à me regarder, je suis toujours comme ça en train de gigoter avec mon micro et tout ça, c'est pas hyper cool, quoi. C'est pas incroyable. Ouais. Je veux dire, c'est un petit gestuel qui me fait kiffer, mais en soi, à le voir, je m'agace, tu vois. Ouais. Mais après, tu vois, faut faire gaffe aussi parce que souvent, je pense, on va faire on s'agace beaucoup plus nous-mêmes. Parle dans le micro, il a pas le retour. Ouais, de ouf. On s'agace, on a la moitié du matos, les 3/4. On s'agace beaucoup plus nous-mêmes qu'en regardant les autres, en fait, parce que on a du mal à s'écouter, à se voir, tout ça. Et c'est ce que je te disais par rapport à ce geste que tu as de toucher ton micro souvent. Toi, ça doit t'agacer de ouf parce que tu dois le faire et tu dis putain, c'est un tic, c'est chiant. Alors qu'en vrai. Moi, quand tu le fais, je trouve ça fait limite un côté un peu pro, radio ou, et tout, présentateur radio et tout. Je trouve ça stylé un peu. Au-delà de ça, en plus, ça dépend de nos exigences. Par exemple, il y a plein de gens. Toi, tu détestes t'écouter, par exemple. Ouais. Moi, je kiffe m'écouter. Moi, je suis mais ça, c'est un problème plus psychiatrique, en fait. Moi, là-dessus, j'adore. Je fais partie des 1% de personnes qui aiment bien s'écouter. C'est-à-dire que moi, pourquoi je fais des vidéos, un podcast, mais c'est un problème parce que je kiffe m'entendre parler. J'ai rien à dire, mais j'aime m'entendre parler. C'est grave quand même. Parce en soi, tu vois, c'est juste faire un podcast et partager des idées. Et moi, j'ai envie que très rapidement, on ait des invités qui ont vraiment des idées à partager et tout ça. Mais c'est vrai que, je sais pas, enfin, c'est pas non plus maladif. T'as envie d'avoir des invités pour partager tes idées à ces invités. J'aime bien le côté de bien parler et d'essayer un petit peu d'animer le truc, tu vois. Et ça me gêne pas, genre, je sais pas, ça m'horripile pas, tu vois. Et ça, je comprends totalement. Moi aussi, genre, j'aime bien ce côté-là, genre, parler, avoir des discussions avec des gens, c'est trop cool. Et l'enregistrer pour partager, parce que c'est un truc que je te disais, genre, j'aime bien partager un peu ce que tu as à dire et ce que tu fais et tout, mais se réécouter, par contre, cette partie-là du truc, ça... Mais justement, elle est trop à accepter et à se dire, ok, parce que si on dit... On a un côté, on va trop exacerber vraiment nos défauts, nos manies, nos machins et tout, et c'est un côté limite malsain, parce que force, je pense, de le faire. Alors peut-être pas toi, du coup, parce que toi, t'aimes bien ça, mais j'ai l'impression que si je le fais trop, au bout d'un moment, je vais me convaincre que ce que je fais est
et pas ouf parce que putain, bah, regarde, Je quand je fais ça, c'est pas bien, ça c'est pas bien, c'est pas bien. Je suis pas d'accord. Je pense que justement, si tu le fais, par exemple, tu vois, admettons, tu te filmes sur scène et tu décortiques et tu regardes la vidéo ou tu sais, tu dois, admettons, la monter pour la mettre en ligne, tu vois. T'as un sketch que t'as filmé 3 fois et tu fais un best-of de ce sketch et tu entrecoupes les scènes, admettons, tu vois. Donc, c'est-à-dire que les punchlines, il va falloir que tu les entrecoupes, il va falloir que tu trouves les moments, puis il y a des moments où tu auras des rires. Et le fait d'analyser, mais vraiment à la respiration près, parce que quand tu fais du montage, c'est ça, le rythme, il se fait à l'image près. Donc, ça peut être le coup de la respiration, je la mets avant, je la mets après. Où est-ce que je coupe ? À quel moment tu coupes, tu vois ? Moi, je parle pas de te faire du montage avec des animations, des transitions. Je parle juste de prendre un fichier vidéo et couper les moments pour le dynamiser et faire du storytelling, tu vois. Et ça, je pense que c'est un truc qui est hyper formateur et bien au contraire, je pense pas que ce soit un truc qui te dise ouais, c'est jamais bien, c'est jamais bien. Bien au contraire, je pense que justement, tu te dises purée, je suis parti de là et ça, je savais pas le faire et je me disais jamais que ça allait être un problème. Et en fait, j'ai réalisé que en analysant plus que juste re-regarder la vidéo, en essayant de comprendre ce qu'elle allait pas, j'ai réussi à le faire. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je trouve. Ça doit faire taffer au niveau du rythme, ça, du coup. Mais de ouf, le rythme, ouais, bien sûr. Vu que le montage, c'est vraiment ce qui va donner du corps à ta vidéo, ton enregistrement, ça donne vraiment le rythme, tout ça. Ça, tu dois avoir après, même au niveau, quand tu parles, justement, là, quand on fait le podcast, tu dois avoir ce côté-là, un peu, genre, je connais un peu le rythme, je sais un peu comment faire pour rythmer les choses. Le podcast, c'est différent parce que, dire que notre podcast a du rythme, je pense pas. Non. Pas encore. Mais en plus, il n'y a pas de montage, donc c'est plus difficile. Mais ouais, je suis d'accord. Je vois ce que tu veux dire sur le fait de dire sur les intonations et sur à quel moment laisser parler et tout ça. Je pense qu'il y a un truc moi, le fait de faire des vidéos, ça m'a appris ça. Je suis d'accord avec toi, ouais. Le fait et puis surtout, le fait de te dire, comme tu dis, tu vois, genre, j'ai tripoté mon micro, je l'ai vu, j'ai fait ok, je n'apprécie pas ça, je le fais plus maintenant, ou j'essaie de moins le faire, ou tu m'as dit que ça allait donc c'était cool, ou tu vois par exemple le truc, on a eu un souci technique, un machin, je fais ah bah purée, si on l'avait pas fait, j'aurais jamais su que ça pouvait être une problématique au niveau du son, tu vois. Et c'est vrai que ouais, bah on en revient au truc, de toute façon faut faire pour apprendre. Mais oui, là-dessus. D'ailleurs, parce que c'est toi qui as le retour, là ouais. on entend le RER qui passe, nous, je sais pas si je tu sais sens pas, il y a un petit RER qui passe sous nous, et ben on saura au montage, en tout cas ce sera un petit son d'arrière-plan. Mais ce sera pas gênant. Moi j'aime bien les petits vibrations. J'ai l'impression d'être sur un fauteuil massant à ce point-là. Quand les RER passent. Je suis très sensible du dos. Très sensible. Voilà, je partage ça à tout le monde. Avec les gens du podcast. Non, j'aime bien quand RER passe. Ça me fait des petites vibrations dans le bas du dos. C'est très très agréable. On en est où ? Parce que je vois que tu regardes le... Je regardais si ça enregistrait toujours. Parce que j'ai goûté plusieurs podcasts qui disaient ah bah on recommence parce que ça n'a pas enregistré. Ça n'a pas enregistré. Et c'est vrai que depuis qu'on a un Zoom, on n'a pas de retour, on ne sait pas trop. Et là, c'est vrai que j'ai vérifié si ça enregistre ou pas. Tout va bien. Tout va bien, tout est bien enregistré. Et il s'est passé quoi ? Alors, on a commencé l'enregistrement dehors, comme on a dit. Ouais. Et on a commencé à parler justement de dire que c'est trop agréable d'enregistrer avec un vrai micro, avec le Zoom et tout. Il y a un petit... Même s'il n'y a pas tout le matos, parce que voilà, tout le monde n'a pas encore de retour. Moi, j'ai pas le vrai micro, j'utilise le micro intégré au Zoom. Matos, mais on n'a plus d'excuses pour plus rien faire parce qu'on a assez de matos pour pouvoir produire quelque chose. En fait, mais même de base, ouais, je pense que juste il faut y aller, il faut faire avec ce qu'on a. Et puis on a fait quoi du coup de la semaine dernière, Arthur ? La semaine dernière. Mercredi soir, qu'est-ce qu'on a fait ? Mec, ma mémoire, tu la connais ? Bah si, justement avec le Zoom, c'est pour s'entraîner. Ah oui, c'est vrai. Mec, putain, parce que moi mercredi soir, je me rappelle de ce qui s'est passé après. Mais c'est pas... écoute. Mercredi soir, on a enfin un Zoom du coup. Et on a aussi une caméra qui filme plutôt bien. Et on s'est dit, vas-y, lançons-nous et essayons de filmer un format très court, un petit sketch ou un petit court-métrage, vraiment 1 minute 30, et pour voir un peu, pour tenter, quoi. Là, on s'est dit, on va partir sur du chant contre chant. On va s'entraîner à faire du chant contre chant. Axel m'a dit, écoute, on a ce matos-là, on a la caméra, on a le zoom. Écrit un truc de 1 minute 30, on peut faire un chant contre chant du genre un mec qui taxe une clope à un autre mec. Exactement. J'ai pris ça au pied de la lettre. C'est un mec qui taxe une clope à un autre mec. Taxe une clope à un autre mec. Et voilà, j'ai écrit un petit truc dessus et puis on a demandé à Adrien, un comédien de renom, de venir nous aider à jouer ça. Et Antoine est venu faire un saut, faire un petit saut pour documenter, parce qu'on aime bien le côté
documentation de ce qu'on fait. Exactement, parce que pour les auditeurs, alors je sais que le podcast, il y en a beaucoup qui l'écoutent sur Spotify, mais aussi il y en a pas mal qui le regardent sur YouTube directement. Ouais. Et en fait, donc la chaîne Un Café Demain, ça va être un petit peu la chaîne justement de tout ce qui se passe chez Un Café Demain, avec tous ces petits projets, ces petits vlogs et tout ça. Et du coup, Antoine, qui est le Chief of Documentation, le COD, donc chargé de la documentation. Avec le complément d'objet direct. Voilà, le COD. Moi, je fais des blagues de grammaire. J'aimais beaucoup mes cours de français. Blagues de prof de CP. Allez. Non, mais Antoine, du coup, qui va un petit peu se charger de documenter toute cette aventure et de voilà, d'en faire des vlogs et puis aussi de les archiver pour qu'on ait des archives pour. On aime beaucoup les archives. Pour plus tard, parce qu'un jour il y aura un documentaire. Moi, je vous le dis, dans le podcast. Un jour, il y aura un documentaire. Et quand il y en aura plusieurs, parce qu'on les produira nous-mêmes, donc en fait, on s'en fout. C'est-à-dire que je m'engage pas à grand-chose à dire que je ferai un documentaire plus tard, puisque les archives, on les a. Mais non, mais je pense que c'est intéressant, justement, tu vois, faire un champ contre champ, comme on dit, on n'en a jamais filmé. On connaît la théorie, tu vois, mais il y a un gap énorme entre, tu vois, entre savoir qu'il faut filmer un visage puis l'autre. Exactement. Et le moment où il faut le faire. Et le moment où il faut le faire, il y a un truc incroyable. Donc, juste s'entraîner à le faire pour une connerie d'une cigarette, c'est trop bien. Et même là, tu vois, on n'a pas réussi à faire un truc fou. Bon, il y avait plein d'autres soucis et tout ça. Vraiment, on a eu plein de trucs. Mais du coup, on va peut-être pas sortir ce petit truc qu'on a filmé. Mais juste le fait de s'entraîner. Et de pas attendre de dire ah non mais faut que l'histoire elle soit parfaite et tout, et de limite justement faire exprès que ce soit sur un truc nul, je trouve ça trop bien, parce que vouloir toujours faire des trucs méta en mode non mais c'est un truc un peu sombre, un peu sérieux avec des trucs oh là là, je pense que c'est là où quand tu veux essayer de raconter des histoires tu te tires une balle dans le pied. Je pense que c'est tellement plus facile de raconter des histoires légères, genre des trucs à la con, parce que t'as pas d'affect et tu peux plus facilement te concentrer sur et le délivrer et te dire allez fais-moi des retours. Et parce qu'une fois que tu l'as délivré, c'est là que tu prends un pied de recul et tu te dis ok, alors qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien. Tant que tu es en train de le produire, que ce soit du montage, de le filmer, de l'écoute, t'arrives pas à prendre ce recul et te dire ok, objectivement qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien. Ouais, t'as même l'impression que tout est nul en général quand tu commences. En fait, t'as l'impression que tout est nul et que tu saurais pas comment les faire et tout ça, mais t'as pas envie de refilmer parce que t'as de l'affect sur certaines scènes et certains trucs. Et c'est pour ça que je pense que le fait de produire quelque chose, même si c'est pas parfait, tes idées, t'en auras d'autres, quoi. Si t'as une idée de court-métrage et tout ça, filme-le avec les moyens que t'as et après tu feras d'autres trucs. Mais je trouvais ça intéressant quand même que tu dises ne pas vouloir forcément filmer dès le début, genre une idée à laquelle tu tiens vraiment parce que tu vas vouloir tellement faire trop bien alors que t'as jamais fait que ton truc ça se trouve tu vas mettre trop de temps à le faire, il sortira jamais parce que t'es pas satisfait. Justement, il faut sortir rapidement en fait. Oui, mais c'est ce que j'ai, alors que si justement tu te concentres sur tes idées plus légères ou sur lesquelles tu as moins d'affect, tu auras plus de facilité à les faire rapidement et les sortir rapidement. Je suis d'accord, mais alors je suis à 100% d'accord sur le truc, les idées légères, faut plus. Mais en fait, il y a un autre phénomène qui rentre. On en a plein, mais des excuses, on en a plus. On en a plus. On en a beaucoup plus des excuses. mais je suis d'accord avec toi. Mais en fait, le problème, je pense qu'il y a beaucoup d'ego aussi qui rentre en question. Ouais. Et que beaucoup de personnes ont des idées qui se disent ok, cette idée-là, le truc là, c'est un truc qui va changer le monde. Alors que ça, non, c'est juste que ça représente son monde. Et moi, le premier, je suis passé par là à dire ah non, mais ça, je le fais pas tout de suite parce que je veux avoir les moyens, je veux que tout soit bien et ça parce que ça va être un truc incroyable. Et au final, jamais le faire parce que à être persuadé que c'est quelque chose que les gens attendent, alors que personne n'attend. Personne t'attend nulle part. Personne t'attend. Hein. Personne t'attend nulle part. Donc, vaut mieux le faire avec les moyens que t'as. Aussi bien, et je pense qu'il y a aussi le côté, il y a un véritable, surtout dans le monde de scène un petit peu créatif, dans la scène créative, que ce soit, tu vois, court-métrage, ce que tu veux, YouTube et tout ça, à vouloir faire des trucs profonds, smart et tout ça. C'est un peu bien vu, tu vois, ça fait. Alors que c'est pas nécessaire, quoi. Je veux dire, faire un truc profond, machin, c'est un véritable métier, une véritable expertise d'écriture, tu vois. Mais les gens veulent faire passer des messages maintenant. Mais ouais, ça c'est le pire, ça. Alors que t'as pas besoin de faire passer un message forcément, tu peux juste vouloir faire quelque chose pour te divertir. Tu sais quand je l'ai remarqué, à quel point tout le monde voulait faire passer des messages maintenant. Quand Roman Frécinet, à un de ses passages télé, a dit ouais, maintenant, justement, il l'a dit sous forme de sketch et tout, genre maintenant je suis obligé de faire passer un message, genre sinon, ça sert à rien et tout ça. Et à partir de ce moment-là, je trouve ça tous les humoristes que je vois passer, ils sont enfin, je veux dire, il y en a certains qui sont super drôles, bien sûr, il y a des humoristes que j'adore, mais la plupart, ça va être un message
avec 3 blagues. Allez, 3 blagues. Et c'est ouf parce que tu leur pardonnes le fait de pas être spécialement drôle parce que ouais, mais ce qu'ils disent c'est quand même vachement important. C'est intéressant quand même. Ouais. Le spectacle il est quand même ouf parce que c'est quand même très intéressant. J'ai pris conscience de plein de choses. Après là-dessus j'ai quand même un avis. Parce que j'entendais des gens en parler, mais des gens plus déjà dans le milieu, genre Ken Kojandi et Navo, qui parlaient justement de ce phénomène-là et qui disaient, en particulier Navo, il disait ouais, mais en fait, je pense que ce qui se passe en ce moment pour le milieu du stand-up, c'est exactement ce qui s'est passé aux États-Unis dans le milieu du rap. Et là, je vais reprendre exactement ces mots, j'ai l'impression de plagier ce qu'il est en train de dire. Mais en gros, il disait... Non, c'est un hommage. C'est un hommage. En gros, il disait, avant, sur la scène du rap, celui qui était le meilleur, qui était le plus écouté, c'est celui qui rappelle le mieux. Ouais. Ok. Et du coup, il fallait vraiment être techniquement bon, fallait pouvoir être vraiment... fallait savoir rapper. Si tu fais le parallèle avec le stand-up, il fallait savoir faire des blagues. Et tout le monde ne savait pas faire des blagues. Et après, il y a maintenant, en fait, le problème, c'est que maintenant, tout le monde sait rapper. Tout le monde sait rapper. Et t'écoutes tous les rappeurs aujourd'hui, ils ont tous les bases. Ils savent tous rapper, même des gens qui ne sont pas rappeurs. Et ils ont tous déjà essayé de rapper. Tu vois, ils ont un petit flow. Un petit flow, parce qu'on en écoute tellement aussi que ça commence à rentrer. Il y a différents flows, il y a des sous-flows. Le rythme est de ouf. Et du coup, c'est plus ça qui compte. C'est plus savoir rapper qui compte. Maintenant, c'est ce que tu dis. C'est les paroles. Et du coup, c'était ouais. Et il disait, en fait, c'est un peu la même chose, je trouve, pour le stand-up, parce que maintenant, tout le monde sait faire rire. Il y a des mécaniques, il y a des codes à appliquer. Maintenant, on les connaît. On en a vu tellement, des stand-uppers et tout. Il y en a tellement. Et c'est une bonne chose qu'il y en ait beaucoup. Mais ça veut dire que maintenant, c'est tous faire rire. Et du coup, maintenant, qu'est-ce qui va différencier ? Ça va être soit de vouloir faire passer un message, soit de parler de soi. Mais alors, attends, est-ce que j'ai une transition incroyable ? Est-ce que du coup, quand ils font passer ce message, entre guillemets, hein, c'est-à-dire que quand ils font passer ce message parce que ils savent que c'est quelque chose qui est mainstream, l'écologie ou pas, moi j'ai vraiment cette image-là. Quand je vois un humoriste qui parle d'un truc comme ça, je me dis purée, c'est surfer sur une vague qui lui correspond pas, tu vois. Attends, je suis aussi très fan, je suis très bon public d'un autre côté. C'est-à-dire que je vais pas dire en mode oh c'est nul et commentaires négatifs et dislike. C'est juste en mode je suis oh dommage, ça aurait pu être poussé un peu plus. Tu vois. C'est pour ça qu'en général, en stand-up en tout cas, c'est pas qu'ils veulent faire passer un message. J'ai l'impression, c'est plus ils parlent d'eux. Ils parlent vraiment de plus en plus, ils vont creuser pour chercher vraiment des émotions, des trucs qu'eux ont vécu. Et ils vont parler de ce qu'ils ont vécu. Pour moi, ça, c'est ceux qui arrivent à vraiment bien le faire. Ouais. Il y en a qui le font moins bien et qui, justement, parlent de choses plus globales et qui essayent de. Tu vois, je fais pas de généralité, justement. Il y a des humoristes qui sont très bons. Comment ils s'appellent parce que je vois que t'en parles un, là. Vas-y, j'en connais. Ouais, je commence à me renseigner pas mal, mais je sais pas de qui tu parles. Celui qui parle de lui-même et qui se dégrade et qui dit ouais, j'ai un corps de lâche et tout ça. Ah non, mais ça c'est Paul Mirabel. Mais Paul Mirabel, justement, là où je trouve que c'est fort, c'est que il parle pas tant de lui. Parce justement, il aborde des thèmes hyper généraux, genre le racket, je me suis fait racketter, on m'a volé mon téléphone, je suis moche. Bien sûr. Tu sais, c'est pas très profond. Et justement, je trouve que lui, il a fait le tour de force de réussir à monter sur scène sans vouloir faire passer de message, sans parler d'un truc profond de lui, en parlant de thèmes génériques, des thèmes qu'on entend depuis des années. Et pourtant, d'avoir réussi à renouveler un peu le truc et à me faire mourir de rire sur son sketch, qui est sur YouTube, là, un truc de Montreux Comédie, là. Et il m'a fait mourir de rire. J'aime bien je l'ai trouvé très fort. Il a ce côté, justement, où il n'hésite pas à se moquer de lui-même, tu vois. Ouais. Ah, ça, mais l'autodérision, c'est la base, je pense. Bien sûr. Moi, je déteste un humoriste qui monte sur scène, là, tu le connais pas, tu sais. La première chose qu'il fait, c'est insulter le public, tu sais. Il le met tellement pas dans sa poche. Et puis même, c'est même ça pas une dépend, seule dans sa poche. Moi, je trouve ça pas. C'est un peu ce que fait Kairon, par exemple, tu vois. Ouais, mais il le fait bien. Il est très incisif. Et mais bien sûr, il le fait bien. Et il faut le faire très bien. Moi, je serais super. Moi, je sais que j'aimerais. S'il me prend un parti comme ça dans le public, je serais super mal à l'aise, par exemple, tu vois. Mais d'un autre côté, je regarde ses vidéos parce que il est super fort, quoi. Il est très fort. Il est très très fort. C'est de l'impro de dingue. Mais je parle pas des mecs très forts comme Kairon, mais quelqu'un. Tu sais, juste où il se dit ouais, mon style ça va être juste d'attaquer les gens. Il faut vraiment être très prétentieux et très sûr de soi, parce qu'il faut être vraiment très très fort pour réussir à faire rire les gens en les tournant un peu comme des ennemis, tu sais, en étant contre le public. C'est beaucoup plus facile de se tourner en autodérision et que le public se moque de toi, tu vois. Là, les gens ils sont ok pour se moquer de toi. Yes. Ils sont
Très ok. Là, tu viens de reparler dans le micro, je t'avoue que ça fait une grosse différence. Ah merde, c'est-à-dire qu'il va y avoir des... Non, mais c'est pas grave, ça change pas grand-chose. Non, mais du coup, ma transition dingue, tu m'as coupé sur ma transition dingue. Désolé. Ce que je voulais te dire, c'est que justement, est-ce que vouloir parler de, justement, vouloir faire parler dans un sketch, dans un vidéo ou d'un truc, est-ce que réellement, au final, est-ce que c'est polarisant ou pas du tout? Est-ce que c'est polarisant? Alors, est-ce qu'on explique? Alors, vas-y, c'est un petit peu l'obsession de la semaine, là. Hein. C'est l'obsession de la semaine, ouais. en même temps. Mais ça, c'est toi, en même temps, parfois, t'arrives un jour comme ça, tu t'as pris une décision, c'est que tu t'es vraiment branché sur un thème, tu t'es dit, oh putain. Ce thème, c'est la réponse ça, c'est de la le vie. thème de la semaine. Ça, non, mais c'est ça, genre, et pour moi, c'est la réponse de la vie. C'est-à-dire que j'ai une obsession et je suis persuadé que tout le monde tourne autour de ça. Il marche beaucoup par obsession. Non, mais bien sûr. Moi aussi, cela dit. Moi, par passion plutôt que par obsession. En fait, c'est pas des obsessions. Non, c'est pas. Ouais, c'est que c'est des sujets de curiosité. T'as eu ta période minimaliste, mais obsessionnelle. T'es toujours minimaliste, mais c'est plus ton obsession. En fait, c'était pas mon obsession, c'est que j'avais découvert ça et je trouvais ça hyper. Mais quand je dis obsession, c'est que c'est le moment où t'en parles tout le temps. Tu sais, à tout le monde, tu fais non, mais tu comprends. Mais j'ai jamais. Je suis très très mauvais minimaliste. On pourra en parler dans un podcast, mais je suis très mauvais. Ouais. Je suis très. Rien que tout à l'heure, t'as fait un truc très peu minimaliste, c'est-à-dire qu'on a découpé de la mousse pour ranger le zoom. Il a gardé la mousse et il a fait. Non mais on sait jamais, ça peut servir. C'est l'inverse du minimalisme. Mais je suis fasciné, je suis persuadé que ça m'aiderait à être plus heureux. Je suis persuadé et j'aspire un peu à ça, tu vois. J'essaye de m'en rapprocher et je trouve que mine de rien sur ces 3 dernières années, je m'en suis pas mal rapproché. Sur plein de sujets, tu vois. Côté matériel déjà. Côté matériel. Tu te débarrasses de pas mal de choses. Je me débarrasse. Par la mousse des mallettes. Non, mais ouais. Non, mais tu vois, j'ai toujours des trucs de faut que je garde au cas où et tout ça. Et au final, il y a plein de trucs que je me débarrasse et c'est vrai que ça me rend plus heureux. Mais je pense qu'il faudra faire un vrai podcast sur le minimalisme. On fera un podcast sur le minimalisme, c'est une très bonne idée. C'est bien, c'est qu'on drop des trucs. En fait, on fait des bandes annonces. C'est pas des podcasts qu'on fait. Si on fait des bandes annonces, on dit on parlera de ça bientôt. On parlera de ça bientôt. C'est dingue. Le truc, que alors que quand on est avant le podcast et qu'on se dit on parle de quoi aujourd'hui, les idées viennent pas. Ah, on savait pas de quoi on allait parler aujourd'hui. À partir du moment où on discute. D'ailleurs, c'était pas le sujet normalement aujourd'hui. Aujourd'hui, on n'allait pas parler de ça normalement. On en parlera un peu tout à l'heure forcément. Mais la polarisation. Je viens de me rendre compte qu'il y a un niveau sur le zoom. Il y a un niveau ? Ouais. Un niveau à haut là. Ah. Mais non, c'est pas sur le zoom, c'est sur le trépied du micro. Je suis con. Ouais. Ok, la polarisation. Du coup, la polarisation, d'où ça vient ? Ça vient, alors je reçois un message d'Axel il y a quoi 2 jours et il me fait, pour me parler de Domingo. Ouais. Qui fait une émission Popcorn et tout, qui est très bien, je pense que vous connaissez, très cool. très bonne émission, mais il me dit putain mais c'est ouf, Domingo genre il a aucune polarisation. Alors non mais ça vient plus loin de là. Attends, j'expliquerai pourquoi je pense ça de Domingo, mais ça vient avant ça. D'où ça vient ? Alors, je t'en ai parlé il y a 2 semaines d'où ça vient. Mec, 2 semaines. Je t'ai parlé d'un entrepreneur. Tu m'as parlé d'un entrepreneur. Vas-y. J'ai découvert Oussama Ammar. Oussama Ammar, incroyable, qui est vraiment que j'aime beaucoup. Enfin, son mindset me plaît beaucoup et sa façon d'exprimer ses idées et de s'adapter justement où il parle quand il est sur le Figaro, quand il est aux Échos ou quand il est sur un podcast plus étudiant, il s'adapte et ça c'est vraiment cool parce que du coup tu arrives à avoir différentes approches. Et d'ailleurs que j'aimerais beaucoup avoir dans le podcast, ce serait vachement cool. Et il parle de polarisation et l'importance de la polarisation. Et du coup, ça m'a fait beaucoup m'intéresser au sujet. Et du coup, voir que justement, les gens qui... Peut-être expliquons du coup, vite fait, polarisation. En fait, l'idée, c'est que... je vais l'expliquer comme Oussama Ammar l'explique. L'idée, c'est qu'il dit pourquoi Mickey, il parle jamais. C'est le seul personnage de Disney qui parle jamais. Parce que le jour où Mickey, il dit que le mariage pour tous, c'est OK, il perd la moitié de son public, tu vois. En fait, il est cloîtré à cette image de gentil, il peut rien dire, parce qu'il faut qu'il plaise à tout le monde. Genre, il est vraiment... et Ron Howard, donc, qui est un des chargés de Disney, a dit la meilleure chose qu'on ait fait, c'est racheter le studio Marvel, parce qu'on a des personnages qui sont beaucoup plus profonds, et qu'on peut faire avancer, et qu'on peut faire évoluer, et à qui on peut faire dire des choses. Et ça, c'est incroyable, parce que là, tu te rends compte que quand tu polarises pas, t'es piégé dans ton image de gentil et tu peux pas donner ton avis. Mais il y a un avantage, moi je pense à la polarisation. Ah oui.
Non, à la non-polarisation. À la polarisation. Parce que moi, j'allais dire, il y a un avantage à la non-polarisation, à pas donner son avis et à faire le gentil, c'est que, comme Mickey, tout le monde va te trouver sympa, quoi. Sympa, mais sans plus, quoi. T'es la personne nice du groupe. Voilà. T'es nice. Sans plus. Est-ce que finalement c'est très intéressant ? Je sais pas. Mais il est gentil, mais il est pas très intéressant. Bah, moi, je trouve que justement, le côté polarisé, le fait de polariser, ouais, il y a des gens qui sont pas d'accord avec toi, mais est-ce que ces gens, s'ils sont pas d'accord avec toi, c'est des gens qui t'intéressent ? Et des gens qui, du coup, parfois, s'intéressent à toi, s'intéressent d'autant plus à toi. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Moi, je parle purement aussi d'un point de vue, par exemple, pas forcément business, mais d'un point de vue, tu vois, là, on lance un podcast, tu vois. On crée un podcast avec une audience, on a envie qu'il y ait moi, j'ai envie que les gens qui nous écoutent soient des gens qui nous ressemblent et qui s'intéressent, enfin, tu vois, je veux dire, qu'ils soient... j'ai pas envie que ce soit un peu des moutons, tu vois. J'ai envie que les gens qui nous écoutent, ils se disent, purée, ce qu'il dit, c'est intéressant, et je suis d'accord avec ce qu'il dit, et qu'ils soient, entre guillemets, acteurs du truc, tu vois. Si des gens sont pas d'accord avec moi, mais trop bien, en plus. Mais oui, mais justement. Et qui nous écoutent, c'est ça qui est cool. Parce que là, il y a un débat, en plus. Ouais. Et là, on polarise. Parce que si c'est juste faire un débat avec des gens avec qui on est que d'accord, ou un débat sur des sujets qui sont bateaux, en mode t'es plus pain au chocolat ou chocolatine, c'est pas polarisant. Je veux dire, ça sert à rien. Mais c'est là où je te dis qu'au contraire, je trouve ça bien si les gens qui nous écoutent, c'est pas des gens forcément avec qui je suis d'accord. Bah bien sûr. Je veux qu'il y ait des gens qui soient pas d'accord. Mais j'adore discuter avec des gens avec qui je suis pas d'accord. Et pour ça, je suis même. Exactement. Je peux paraître assez lisse parce que j'évite d'être trop tranché et fermé quand je donne des avis. Mais c'est parce que j'aime beaucoup discuter, avoir des échanges avec des gens avec qui je suis pas d'accord. Mais bien sûr qu'il faut qu'il y ait des gens, mais sur des sujets qui sont pour moi polarisants, sur des sujets en mode on n'est pas d'accord, mais c'est pas grave, ça n'empêche pas qu'on peut s'apprécier, carrément. Je connais des gens avec qui je suis pas d'accord sur plein de trucs, mais que j'adore. Mais bien sûr, exactement, tu vois. Pour moi, c'est ça la polarisation, c'est-à-dire c'est pas parce que les gens sont pas d'accord avec toi que déjà qu'ils peuvent pas t'apprécier ou peuvent pas t'écouter. Ouais. Et pour moi, je trouve que vraiment il y a un petit côté, surtout en France, je pense. Surtout ça, oh là là, j'ai lâché la phrase du oui en France. Tu polarises un peu là. Je polarise un peu là. Non, mais je sais même pas si c'est surtout en France, même partout, parce que tu vois, même par exemple aux États-Unis pour le sujet, le sujet d'après, c'était justement un peu de la propagande, ce qui s'est passé hier. Donc tu vois, c'est très lisse, c'est très, il y a une mauvaise image, je pense, de la polarisation, tu vois, d'assumer un peu ses idées. C'est pas grave en fait. Et même si je me trompe, tu vois, si aujourd'hui je dis ça maintenant. Ça veut pas dire que je ne changerai pas d'avis d'ici quelques temps, tu vois. Ouais. Il y a que les abrutis qui changent pas d'avis, tu vois. Mais le problème, c'est qu'on est un peu dans une époque où ça peut te coller à la peau, quoi. Ce que tu dis. Bien sûr. Et non, il y a une époque de peur, de justement, attends, ce que tu dis, c'est sur Internet. Enfin, déjà, moi, il faudrait déjà que quelqu'un écoute ce que je fais sur Internet. Tu vois. Parce que pour l'instant, il y a peu de risques, mais on leur sortira peut-être quand je serai famous, mais bon, en mais plus, du coup, on a de la documentation. Donc. Voilà. Non, mais en fait, je trouve ça, c'est si tu fais les choses avec bienveillance. Et donc, pour en revenir à Domingo TV, dans Domingo PA, PA, ouais. Et que j'adore l'émission parce que c'est super intéressant. Déjà, il conduit son émission super bien. C'est un très bon présentateur. Mais je trouve que justement, il manque de polarisation. C'est-à-dire qu'en fait, il a ce côté très lisse. Mickey, c'est-à-dire qu'à aucun moment, il va prendre... Moi, j'ai arrêté d'écouter le dernier truc, j'ai coupé en route. Parce que c'était... y a pas de... C'était super lisse, c'était... non, mais je sais pas, je donne pas... Et vraiment éviter. C'était même pas ne pas donner son avis, c'est vraiment éviter. Pour être sûr de ne pas polariser et être sûr de se mettre personne à dos. Et je l'ai remarqué plusieurs fois, quoi. Et ça, c'est un exemple parce que c'est l'exemple que j'ai vu cette semaine et c'est pas du tout voilà, j'apprécie beaucoup ce qu'il fait. Je pense que c'est vraiment c'est pas du tout une attaque en mode clash, pas du tout, bien au contraire. Ouais, mais moi après de ce que je te disais, je suis d'accord avec toi mais je pense que je le comprends aussi pas mal parce que je me dis peut-être que t'as la pression de l'audience parce que du coup c'est l'émission la plus suivie sur Twitch en streaming. Il doit avoir 40K viewers, 45K viewers à chaque émission. Je sais pas si ça a changé, mais du coup tu dois avoir cette pression de se dire je suis l'émission la plus suivie sur internet, tu vois, à mon niveau.
Genre, tu dois avoir une pression de dingue, te dire. Mais en fait, je sais pas oh là là, j'ai pas envie je regarde pas sa chaîne perso et tout ça, du coup, je sais pas du tout si dans la sphère. Bah, c'est un des streamers les plus suivis. Bah, je sais pas justement si et sur c'est le seul à avoir fait perso, une émission comme ça, c'est la seule émission du genre, tu vois. Bien sûr, mais même il était sur Énergie pendant un temps, je n'ai aucune idée, tu vois. Ouais, de ouf. Après voilà, comme j'ai dit, c'est pas du tout. Peut-être c'est le côté énergie aussi. Là, on le prend, bien sûr. Énergie, il a dû être formé à faire gaffe à ce qu'il disait aussi, peut-être, je sais pas. Je n'ai aucune idée, mais tu vois là, c'est un exemple parmi tant d'autres. Il y a énormément d'autres présentateurs qui sont comme ça, et je pense que. Ouais, donc du coup, c'est ce que j'ai dit à Arthur cette semaine. J'ai fait Arthur, faut qu'on polarise. Faut qu'on polarise. Si les gens ils sont pas d'accord, c'est pas grave. Du coup, la France. Du coup. En France, c'est comme ça beaucoup. Non, mais je pense que ouais, c'est le petit truc qui m'intéresse en ce moment, parce qu'on est éduqué depuis tout petit à justement ne pas polariser, tu vois. On est éduqué depuis tout petit à non, faut être bien, faut être lisse, tu vois. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai ressenti là, tu vois. Personnellement. Et le fait de me dire, bah, en fait c'est bullshit, ça. C'est bien au contraire. Si vraiment tu assumes tes idées, tu assumes ta personne, tu assumes ce que tu penses, déjà, les gens qui sont pas d'accord avec toi les gens qui sont pas d'accord avec toi et respectueux, c'est cool, ça ouvre du débat. Les gens qui sont d'accord avec toi et respectueux, c'est trop cool parce que ça te fait une communauté de gens qui sont d'accord avec toi et qui te soutiennent. Les gens qui sont d'accord avec toi et pas respectueux, c'est ta responsabilité en tant que créateur ou en tant que responsable de cette communauté de les responsabiliser, pour qu'ils deviennent respectueux et qu'ils n'aillent pas clasher les gens qui sont pas d'accord. Et les gens qui sont pas d'accord avec toi et respectueux, c'est juste des haters en fait. Ouais. Donc c'est au pire, t'as des haters. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et ça me fait penser, du coup, pas d'accord avec toi, qui t'insulte ou n'importe quoi. Et j'ai envie de dire, ce que les autres te reprochent, cultive-le parce que c'est toi. Mais bien sûr, c'est ça la polarisation. J'ai envie de dire cette phrase. J'aime beaucoup cette phrase et je trouve que ça te pousse à polariser finalement. Parce que c'est une obsession de la semaine parce que polarise. Tu réalises que tout le monde tourne autour et de les gens qui idée. te reprocheront des trucs, bah tant mieux, tu te rendrais compte plus de qui t'es du coup. Et cultive-le parce que c'est toi et cultive-toi. Je suis à 100% d'accord. Et je pense que c'est aussi il y a un côté, je comprends, qui est assez contre-intuitif à ça. Ouais. Il y a assez, mais maintenant j'ai bien déconstruit, donc pour moi c'est très intuitif, c'est évident, tu vois. Mais de dire non, mais assume tes idées et sois pas. L'idée de plaire à tout le monde, c'est une idée qui paraît très intuitive de base. Tu vois, et l'idée non, faut pas. Et quand on dit à quelqu'un non, plaît pas à tout le monde, c'est tout de suite c'est très contre-intuitif. Par exemple, quelqu'un qui, tu vois, non, j'ai un projet et tout, je veux que ça plaise à tout le monde et tout ça, et tu dis non, ton projet, tu veux pas faire une start-up qui plaît à tout le monde. Toi, tu veux faire une start-up qui plaît à max 10 000 personnes. Voire déjà fait une petite start-up qui plaît déjà. Pour moi, cible, bien sûr. Segmente. Pour moi, en fait, si tu fais déjà un produit qui plaît à toi et ta mère et tes potes, c'est cool, hein. C'est cool, hein. Déjà, si ça leur plaît vraiment, c'est cool. En fait, pour tous les, tu sais, il y a plein de mecs qui font des apps, des trucs et tout ça. Et ouais, je comprends pas, ça marche pas. Mais si déjà, ses potes l'utilisent pas, c'est chaud. C'est un indicateur de. Tu vois, genre nous, on fait un podcast, même nos potes l'écoutent pas. Donc déjà, c'est un indicateur qu'on sait qu'on doit travailler sur des trucs, tu vois. Mais et tu vois, genre, on en a conscience, tu vois. Et c'est pas un reproche de je comprends pas, tu vois. Non, pas du tout. Après, il y a aussi le côté on fait ce qui nous plaît. Ah bien sûr, on fait pas ça pour les écoutes. Et puis voilà, enfin, si on faisait ça pour que les gens, enfin pour qu'on ait le plus d'auditeurs possible, on ferait pas ça. On ferait autrement. On ferait peut-être pas un podcast aussi. On ferait ça totalement différent. On fait ça parce qu'on sait que bah déjà on a envie d'apprendre. Ouais. On fait ça parce qu'on a envie d'échanger avec les gens qui ont envie de nous écouter. De ouf. Et on fait ça parce qu'on a pour la postérité. Ça c'est vrai. Et la documentation. Et on fait ça pour le documentaire du coup. Mais oui, pour les archives. Mais bien sûr. Mais non, mais je pense que ouais. C'est sûr que je sais même plus ce que je. Ouais, tu vois, ça c'est sûr. C'est ce que je viens de faire là. C'est ce que je viens de faire là. Dis-moi. C'est quoi ce qui vient de se passer dans ma tête? J'ai un singe avec des cymbales. Ah non, ouais, non. Ce qui vient de se passer, c'est que c'est mon pire ennemi, c'est ma capacité, tu sais, à débattre. Tu sais, Eric Valais, ça. Ton pire ennemi, c'est ta capacité à débattre. Tu te souviens pas? Ton pire ennemi, c'est ta capacité à débattre, c'est de qui? Tu te souviens pas, là? La formation qu'on avait faite. On a fait une formation. Street, il nous avait dit ça.
Parce que du coup, on me posait trop de questions. Ah oui. Ah putain, alors ça date. Ça date, ça. Et non, et en fait, ce qui vient de se passer, c'est que là, tu vois, j'avais envie juste de rebondir et de débattre. Et du coup, j'ai fait un truc et j'ai rien à dire. J'ai rien à dire. C'est l'envie de débattre. Mais en mode, attends. C'est le capacité, tu sais, cette capacité de vouloir juste débattre. Et j'ai fait un lancement en mode, mais non, et tu vois. En fait, j'avais terminé ce que je voulais dire. En fait, j'ai rien à dire. Juste, j'aime bien m'écouter, j'ai envie de parler encore. Mais tu vois, c'est ça. Là, on est en train de boucler l'idée du début. Ouais. C'est exactement ça. C'est juste pour le plaisir d'argumenter. Plaisir de parler, hein. Exactement. Ça, c'est ouf. Non, mais c'est maladif, en fait. T'as peut-être raison. Hein. C'est pas la pire maladie, là, ça va. C'est-à-dire qu'au niveau santé. Laisse-moi te conseiller, tu vas t'en sortir. Un Doliprane et ça va. De ouf. Mais en tout cas, ouais, j'ai fait pareil. Tu vois, en fait, on sait plus de quoi parler. Je pense que c'est peut-être parce qu'on du sait pas de quoi silence. parler. En fait, je crois que c'est parce qu'on sait pas quoi on va parler derrière. Donc, soit on lance le sujet d'après. C'est ça. Je sais qu'il y a un sujet après, mais la transition vient pas forcément. Du coup, j'ai peur du silence et du coup, je fais genre que j'ai un truc à dire et je fais. Mais tu sais. Et j'espère qu'au moment, pendant que je dis, Bien mais sûr. tu sais, parce il y a l'idée qui me vient. On sait que notre cerveau, il est capable de, tu vois. Ouais. Moi, je sais que mon cerveau, il peut te sortir un théorème en un microseconde. Ah, je peux te sortir un. Trois mots qui n'ont rien à voir ensemble. Non, là, je peux pas. Là, je suis très mauvais là-dessus. En impro. Alors là, l'impro, j'ai un travail incroyable à faire. Ouais. J'ai incroyable à faire. C'est un muscle. Hein. Mais après, est-ce que t'en as besoin de ce muscle? Je t'ai vu à l'action ce week-end. T'es très très bon. Ce week-end. En petit comité, je t'ai vu à l'impro. Tu m'as vu à l'action. Je t'ai vu à l'action, c'est vrai. C'est-à-dire que tu m'avais fait la remarque de justement comme quoi justement tu t'étais entraîné à raconter une histoire en façon chromique en petit comité, un petit peu comme c'est passé ce week-end. Ouais. Et moi, bête comme je suis, le premier truc que je t'ai dit, je fais ouais, mais attention, parce qu'en petit comité, c'est pas la même chose qu'en grand comité. Et en fait, le fait de t'avoir vu ce week-end là, en petit comité, je me suis dit putain, il a les bonnes mécaniques de ouf, quoi. Genre, en fait, c'est même pas une question de c'est différent de petit ou grand comité. Et genre, j'ai compris ce que tu m'avais dit du coup il y a 6 mois, tu vois. Genre là, il y a des bonnes mécaniques. Il était temps. Il y a 6 mois. Genre, tu vois, non, mais genre, bien sûr. Genre, j'ai compris ce que mes parents me disaient quand j'avais 12 ans. Et là, je suis enfin d'accord avec eux. Ah non. Ça, toujours pas. Non. Non, mais mec, j'ai vu les mécaniques et tout. J'étais en mode, techniquement, je pourrais pas faire ce que t'as fait, tu vois. Ah ouais? Genre, juste techniquement, tu vois. Je te parle pas de. Il y a certains trucs, tu vois, genre, bien sûr, genre, il y a des punchlines et tout, pas mal, tu vois. Mais techniquement, genre, sur certains trucs, une réactivité propre, quoi. Mais parce que c'est un truc que tu muscles d'autant plus depuis le confinement. Ouais. Après, pas en petit. Enfin, oui, c'était un petit comité du coup aussi pendant le confinement. Mais non, justement, je n'avais pas l'occasion de le pratiquer. Ouais, mais tu l'as entraîné. J'avais l'occasion. Entraîner cette créativité aussi. De réfléchir, mais pas trop de le pratiquer. Du coup, j'avais un peu peur et finalement, ça va, ça se passe bien. Franchement, ça va, je suis content. Mais là, je suis content parce que c'était très mécanique, dans le sens où je réfléchissais pas à ce que je disais. En fait, moi, c'est ça qui m'a impressionné. Je t'avoue que c'est ça, c'était la réactivité, quoi. C'est que, ouais, je réfléchissais pas du tout. L'intensité du... par exemple, le truc sur... Enfin, ouais. Sûr. Je sais pas si je peux dropper. Bah, drop et on verra. Je te dirais coupe. Non, mais là, l'exemple que j'ai, ça va être sur lui. Par exemple, j'ai dit bisous, tu vois. Ouais. Alors ça, c'était un des trucs. Genre, mais je me souviens même plus. Hein. Ça m'a fait super rire. Mais toute cette séquence-là, toute la séquence où justement tu parlais et tout ça, et le moindre truc tu rebondissais et tu rebouclais sur un autre truc d'avant. Ouais. Et c'était vraiment pas mal, quoi. Ouais. Non, mais. Bon, pour les auditeurs, c'est compliqué là. C'est compliqué là. Ouais, j'ai dit bisous. Non, mais en fait, mais en fait, c'était assez. C'était pas une thématique particulière. Ça s'est fait sur pas mal de temps, et donc c'était assez. C'était un moment très drôle, tu vois. Et là, je me suis dit, purée, ouais, quand même. Et là, on relance pas. C'est ce que j'allais dire. J'allais exactement te dire ça. Là, le sujet est terminé. Le sujet est terminé. Ne relance pas, c'est bon. Non, j'ai failli le faire. Mais moi aussi. Ouais, je suis d'accord, mais en même temps. Alors que j'aurais rien eu à dire derrière. Mais pareil. À part merci, c'est gentil. Mais non, mais bien sûr. Non, mais il fallait que je le dise, tu vois. Je me suis fait la voix, je me suis dit, purée, quand même, faut que je le dise, tu vois. Et purée, ça fait combien de temps qu'on enregistre quand même? Je sais pas, ça se trouve, ça enregistre plus. 39 minutes. 39 minutes, alors qu'on n'a pas abordé le sujet principal. Alors qu'on n'a pas abordé le sujet. Abordons-le. Tu veux qu'on aborde le sujet? Ouais. Bah ouais, on est dimanche aujourd'hui. On est dimanche 30.
Je sais pas. 31. 31. Oui, Et dimanche. et hier, la fusée a décollé. Exactement. C'est pas une SpaceX. métaphore sexuelle, vraiment. Mais c'était trop impressionnant. Ouais. C'était, ouais, Du coup, ouais, c'est le premier voyage commercial. habité. Commercial. Déjà. Enfin, oui, mais du coup, premier C'est un voyage voyage habité. Oui, mais premier voyage habité d'une société privée. Bah, c'est un premier voyage commercial habité. Habité. Parce que les voyages commerciaux, il y en a déjà eu. Non habités, mais c'est le premier voyage commercial habité. Habité, ouais. Mais moi, ce qui m'a fasciné. Par donc, 2 astronautes de la NASA. exactement, pour une mission. Donc, ils ont. Donc, déjà, la tension, enfin, moi, j'étais à fond. Le décompte, Ouais. j'étais là. hein. Je sais pas à partir de quel moment tu y étais, toi. Moi, j'étais. En fait, J'ai commencé à stresser Je suis arrivé à 49 minutes. H-2. Mais moi, j'ai raté toute l'arrivée. J'ai regardé des best-of. Enfin, moi, ce qui me fascine, c'est toute cette. On en reparlera de la propagande après, parce que c'est trop intéressant. Mais de ce marketing et cette logistique de les voitures, les mecs, les astronautes, ils arrivent en quelle voiture? En Tesla. Genre. Il est fort. Enfin, Tesla, il est fort. custom C'était NASA. Mais genre, sûr, c'était obvious, tu vois. Mais. Ouais. Mais le fait de le voir avec leurs combinaisons qui sont extrêmement stylées, en Ouais, effet, j'ai envoyé un message à Axel pendant que je regardais. Putain, mais les combinaisons, elles sont trop stylées. elles sont C'est incroyables. des combinaisons de science-fiction. Mais quand ils rentrent dans la navette, tu vois que genre, l'intérieur, tout est pâle, blanc. Genre, Ouais. tu crois dans l'intérieur d'une Tesla, il n'y a que des écrans tactiles. Il n'y a pas de boutons. C'est dingue, ça. Genre, c'est vraiment le futur, quoi. Je pense qu'ils ont passé En le fait- meilleur voyage de leur vie. Tu sais ce que je pense qu'on est en train de vivre? Parce qu'on s'intéresse, je sais pas si beaucoup de gens s'y intéressent, mais le fait de voir ça, on a l'impression de voir le futur comme pour Apollo 11, les gens de notre âge voyaient ça et disaient purée, c'est le futur, quoi. Mm. Et c'est vrai que c'est un sentiment que j'ai jamais ressenti aussi fort que ça, de me dire waouh, genre le futur, quoi. Quand tout le monde était devant sa télé pour Exactement, Apollo 11, tu vois. là tout le monde était devant son PC ou son téléphone. là, Sur Twitter en train de regarder dans le live, sa quoi. chambre là. Tout le monde était en train de le Sous regarder ses en draps direct avec, depuis ouais. n'importe quel élément. Ouais. Et en plus, là, ce qui était Là, incroyable, c'est moins c'est qu'on impressionnant, mais on les a suivis dans la stratosphère. On avait le live direct, Ouais. quoi. C'était dingue, ça. Ça m'a tué. Moi, je t'avoue que parfois, quand il y avait des coupures, forcément, ils sont dans C'est- l'espace. c'est- À un moment c'était- donné, il doit y avoir des coupures. Ça m'a rendu dingue. Les quarts de seconde de. Ouais, Oh là là, quand ça ça me rendait coupe, ouf. Et je suis en mode, mais c'est normal. Ah, moi, ça me rendait fou. Et du coup, moi, ce qui m'a rendu fou, c'est que ça a coupé sur l'atterrissage de la roquette. Il faut regarder les rediffusions pour la voir. Ouais. Mais pendant le live, ça a coupé. Mm. Mais ils ont succès, ça a atterri. Genre, ça m'a rendu fou parce que, genre, t'as rien, et coupure de 2 secondes et hop, t'as une fusée. Ça faisait J'étais en trop. mode, Du coup, ça faisait trop fake, c'est limite en mode. Mais bien ils sûr. l'ont mise. genre- Ils l'ont posé là. ah les gars, vous êtes sérieux? Du coup, on Genre- sait là que vous avez menti. Bah non, genre, il est nul ton tour. Je fais des meilleurs tours Je que fais ça. des meilleurs tours de magie, moi. Ah bah bien sûr. Ah non, mais ah ouais. Ah mais mec, ça m'a. Mais trop bien. J'ai Mais- l'impression que je commence à avoir un rire de Jean Dujardin par contre. C'est vrai. Je sais pas, j'ai l'impression que T'as fait mon rire se transforme. T'as fait Un truc comme ça. un rire à la cassée, quoi. Ouais, c'est bizarre. Mais moi j'ai trouvé, c'est ce que je t'ai dit aussi, il y avait quand même un truc de vraie propagande quand même. Hein. Ouais, Avec le conseiller de la NASA qui se fait interviewer après en mode merci Trump, merci. Il y a un vrai truc. Et le programme qui s'appelle Launch America. Genre, waouh, on est sur de la. bah, mec, Après, ils ont mis de l'argent, c'était c'est pareil en normal, hein. 69. Hein. Ils ont planté un drapeau de l'Amérique sur la Lune, des États-Unis sur la Lune. C'est parce que c'est tout ce qu'ils pouvaient faire. Maintenant, avec tous les réseaux, tout ce que tu veux, Bah, ils ont peuvent mis faire 9 ans, tellement c'est ce qu'ils plus. disaient, c'est qu'en fait, je pense qu'il y avait un vrai point. Genre, ils savaient qu'ils étaient plus dans la course, quoi. Ça faisait 9 ans et ils pouvaient pas le faire sans SpaceX, c'est-à-dire qu'ils avaient plus les Et encore, SpaceX capacités de faisait le faire. exploser ses fusées, donc c'était pas gagné. Mais ouais, je pense que ça fait. Bah non, mais SpaceX, c'est normal. Enfin, une société privée qui arrive à faire ça. C'est déjà Après, ouf. en France, j'ai regardé aussi un autre live du coup, parce qu'une fois que le live est terminé, j'étais en mode j'en veux encore. Et j'ai regardé justement des experts qui parlaient que justement en France, quand même, avec tout ce qui est Ariane et tout ça, on est quand même. C'est que ça reste les meilleurs launchers. C'est-à-dire que pour toute l'admiration que j'avais pour Elon et tout ça et SpaceX, apparemment, de ce que j'ai compris, techniquement, c'est de bonnes fusées, quoi. Elles réatterrissent, c'est super. Mais niveau puissance et performance, c'est pas ça. C'est Cocorico, quoi, le mieux. Apparemment, ouais. Apparemment. De ce que j'ai compris. Je suis pas un expert, hein, moi, mais j'aimerais beaucoup avoir
avoir des fuséologues dans le podcast. On dit comme ça, c'est le terme technique. Scientifique, ça. C'est le terme scientifique, c'est-à-dire qu'il y a les chimistes. Les chimistes. Et il y a les physiologues. Et les physiologues. Les physiologues, ouais. On les invitera. Ah bah ouais, on invite. On invitera du coup un mec qui est un peu physiologue aussi, mais qui s'appelle Pesquet. Ah mais Thomas, c'est sûr, je le veux dans le podcast. Allez Tom. Thomas. mais là on parle beaucoup d'avoir bientôt des guests, mais je pense qu'on en aura très bientôt parce qu'on a déjà une chimiste qu'on pourrait avoir dans le podcast. Ouais, on a une chimiste. Concrètement, à quoi consiste le métier de chimiste? Je sais pas. Le mec, Axel, il fait du café, il a l'impression qu'il est chimiste déjà. Donc, là, il a commencé les ice coffee maintenant. C'est bon là. Ah mec, je fais quand avec il est mon au shaker et là, tout. Ah là là. Je le regarde, je fais waouh putain. Tu sais, avec le petit geste, tu sais, genre un peu. On voit qu'il a suivi une formation. Non mais tu te dis genre ça sert à rien, genre c'est juste pour se la péter de le secouer comme ça. Bah ouais. Mais en fait, ça marche. C'est même pas vrai, c'est même pas juste pour se la péter de secouer les glaçons au shaker. Tu sais, on est passé de la fusée d'un shaker quand même. Hein. C'est qu'en fait ça déplace. La forme fuselée. Ça déplace les glaçons en fait, et c'est là que ça permet en fait ça casse les glaçons. Et c'est là que ça fait le plus déplacer le fluide en fait. C'est pour ça qu'ils descendent vite, tu sais, qu'ils font un peu cette danse, tu vois. Ouais. C'est parce qu'en fait c'est comme ça que ça se déplace le mieux. Mais je me suis toujours dit, ouais, mais il pourrait le secouer d'une manière un peu moins sexy quand même. Tu sais quoi, mec, je vais te le filer, tu vas voir. Tu sais quoi Tu vas m'apprendre. Mec, je vais t'apprendre, tu vas voir, et tu vas comprendre, tu vas sentir les glaçons dans le shaker, tu vas faire ah bah non en fait je comprends pourquoi c'est comme ça. Mon rêve qui se réalise. Tu t'exerces un geste sec que t'arrêtes directement en fait. Ouais. Et du coup t'as tous les glaçons qui viennent s'écraser. Et c'est là que justement c'est intéressant. Parce que si juste tu tournes en rond, bah en fait tout le fluide il suit, il n'y a rien qui se passe. Mais je veux faire ça. Je suis en train de déconstruire le shaker. Voilà. De toute façon là on a déconstruit le podcast déjà. Ah bah là c'est bon. Et la fusée. C'était de ça qu'on parlait. On parlait de la fusée. C'était de ça qu'on parlait. Et le côté science-fiction qui maintenant en fait c'est bon là. Bah moi je t'avoue que quand je l'ai vu partir dans le ciel, je me suis dit purée, il y a des mecs là, ils partent dans l'espace. Et ils ont pas l'air trop stressés. Hein. Ils sont sur l'écran tactile. Et ils sont tranquilles. Ils sont là. Comme ça, ils bougent les doigts, hop, tranquille. Au bout d'un moment, quand ils sont dans l'espace, tu les vois, ils ouvrent le casque là. Ouais. Moi, j'aurais pas fait. Hein. Moi, je reste dans ma combi. Hein. C'est jamais. Elle est trop belle, ma combi. déjà, elle est stylée. Mais... Ah ouais. Non, mais je pense que. Mec, j'ai trop envie d'aller dans l'espace. Ça me fascine trop, quoi. Ouais, mais moi, je pense que je flipperais ma race. Hein. Ah, mais je pense que je fais une petite crise d'angoisse à un moment donné. Mais... Mec, déjà, que tu sautes à l'élastique, toi, t'es pas bien. Ouais. Alors que tu vas vers la Terre. Là, on te parle, tu la quittes. Mais justement, tu vas vers la Terre, il y a un choc. Là, limite, t'as pas de choc, tu vois. Ah non, mais t'as le temps de pas l'avoir le choc parce que tu vas juste crever de vieillesse parce que tu vas partir dans l'espace et tu vas jamais rien toucher. Mec, moi j'ai cette phobie. Tu sais que juste t'as quand cette phobie de errer en mode Gravity dans le vide comme ça. Je sais plus à qui j'en parlais. Moi j'ai un peu cette phobie quand je suis allongé dans un parc et que je regarde le ciel. Tu sais qu'il y a pas de nuages, ciel bleu quoi. Et j'ai la phobie d'un coup d'être aspiré, tu sais, comme si tu sais, la théorie des aimants d'épaule qui s'inversent, je sais pas quoi, d'être aspiré vers le ciel. Et j'ai rien, et si j'ai pas d'arbre autour de moi et que je vois pas de branches sur lesquelles je peux me rattraper, je suis pas bien. Sérieux? Je te jure, si je m'allonge dans un parc, il faut que j'ai un arbre pas loin de moi où je me dis là je peux me raccrocher aux branches. Tu dis que tu peux t'envoler sinon? Ouais, sinon je vais m'envoler. Sinon je vais m'envoler, mec, je vais partir dans le ciel. Désolé mec, je rigole mais. Je comprends, c'est pas la phobie la plus. Genre, il y a des phobies qui peuvent se réaliser, genre arachnophobe, bon, souvent tu rencontres des araignées. Moi, ça m'arrive pas souvent de m'envoler. Bah ouais, c'est ce que je me dis, quoi. C'est-à-dire que. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Non. Bon. En rêve, je pense. Et la proba que ça t'arrive, elle est quand même faible. C'est très faible. Mais si ça arrive, je serais bien content d'être à côté d'un arbre et de m'accrocher aux branches. Non mais en fait, c'est même pas la proba, c'est est-ce que c'est même pas possible en fait? Non, mais tu sais, les peurs, c'est pas rationnel. Hein. Oui, c'est vrai. C'est pas du tout rationnel. C'est vrai. Mais ouais, j'ai peur de ça. Du c'est coup, contre-intuitif comme c'est me dire, je vais te mettre dans une fusée. Et là, ton objectif, c'est vraiment de partir dans l'espace. Et là, je vais pas être bien. Ouais, mais quand même, c'est trop beau, quoi. L'idée de justement quitter la Terre. Ouais, mais tu m'appelles quand t'as trouvé un téléporteur, tu me téléportes directement dans la station. Et là, je suis bien. Ah ouais? Ouais, mais le voyage, par contre, tu me l'épargnes. Pourquoi?
Bah mec, j'ai peur du voyage. Mec, c'est ça qui est le plus partir tout droit. Un avion, ça va. Arthur, mais partir tout droit vers l'espace. Une aventure. Le voyage, c'est pas la destination. Non, l'important, c'est pas la destination, c'est le voyage. Ça dépend, mec. Là, je suis pas tout le temps d'accord là. Cette métaphore, elle marche pour le couple. C'est vrai. Bah ouais. Mais bah écoute, moi, elle marche pour la fusée. Genre, ce qui me fait kiffer, c'est littéralement de se dire que je quitte la Terre, tu vois, avec toute la difficulté que ça endure et le risque que ça prend, tu vois. Littéralement quitter la Terre pour un but plus grand que soi, tu vois. C'est dingue. Ouais, non mais je comprends et je sais que t'as trop envie, c'est ton rêve et tout. Ah mais de ouf. Ah mais quitter la Terre comme ça là, partir, c'est ouf. C'est quitter mes problèmes. T'as pas plus grand. Non mais t'as pas. Non mais c'est même pas quitter tes problèmes. Je pense que à ce niveau-là, si t'es assis dans la fusée, t'as pas de problème. Hein. Vraiment. Ton problème, c'est vraiment que t'es assis dans la fusée et tu sais pas ce qui va se passer. Tu te demandes pas, est-ce que j'ai fait la vaisselle avant de partir? Bah, les couilles, mec, je parle là. Non mais c'est à dire que je pense que les mecs qui relativisent leur vie, elle doit être assez. Mec, il t'arrive une petite merde. T'es en mode, franchement, mec. Hier, j'étais sur l'ISS, c'est bon. Ah ouais, je pense que tu... Thomas, t'imagines le mec en mode... Genre, à quel moment tu veux... En plus, de base, ils ont une condition physique qui fait qu'ils ont genre le rythme cardiaque le plus lent du monde. Ils ont pas de rythme cardiaque, en fait. Les mecs, ils sont posés. Leur cœur ne bat pas. Mais je m'inquiète pas, quoi. Donc forcément, le stress, c'est pas leur souci principal, quoi. Mais ils font pas de crise d'angoisse. Je pense qu'ils sont suivis quand même. Ils doivent être... Oui. Ils doivent s'assurer que ça va bien, parce que je pense qu'il doit y en avoir qui se sentent pas bien en connaissant, tu vois. Mais je pense que justement le fait de réussir à se dire je pars pour l'ISS ou pour une autre mission et tout ça, c'est un concept monstre. Enfin, il y a des gens, quoi. Il y a des astronautes français, il y en a dans le monde entier, quoi. C'est-à-dire, c'est pas un truc. Et de plus en plus, ça devient. C'est ça que je voulais te dire tout à l'heure. Parce que là, tu vois, je parle pour rien dire, encore une fois. Parce que je cherche une idée. Parce que tu cherches ce que tu voulais dire. Je cherche ce que je voulais dire. Non, mais c'est introspectif, cet épisode. C'est quand ils sont arrivés, justement, après à Burn One, qui est une des étapes du décollage, tu vois. Et t'as le chargé de contrôle, mais au niveau de SpaceX. Parce que du coup, comme c'était une mission en collaboration, il y avait vraiment les deux qui travaillaient main dans la main. Et qui dit... genre en mode comme dans un avion, merci d'avoir voyagé avec SpaceX, nous vous souhaitons une très bonne mission et que votre voyage se déroule en pleine sécurité. Et genre en mode de manière la c'est plus un voyage commercial posée du monde. Les mecs sont dans un avion. Les mecs ils sont en EasyJet. Les mecs qui sont pris en EasyJet, exactement. Et genre, tu sais, les mecs, on l'a applaudi, il a fait moi aussi. il s'est chauffé. C'est le côté que je trouve pas rassurant. Quand à chaque étape ils applaudissent comme si c'était surprenant que ça fonctionne. Tu sais, décollage, moment où ça quitte l'atmosphère, à chaque étape, ils sont tous en train d'applaudir de ouf. Moi, je serais en mode, putain, vous applaudissez, mais c'est pas censé être calé au millimètre, genre, c'est pas censé être normal que tout fonctionne bien. Moi, tout me fait flipper, en fait. C'est tellement plus grand que soi. Ouais, là-dessus, quand tu vois genre, le degré de stress qui monte avec à chaque seconde, il doit y avoir un certain niveau. Et c'est-à-dire qu'ils disent on espère arriver aux 80%. Et ils sont en mode oui, c'est bon, on a réussi à 80%. Genre, il y a un risque si elle n'y arrive pas, tu sais. Franchement, on espère que ça va marcher, les mecs. Et genre, non, mais les mecs, c'est ça, tu sais, c'est en mode s'ils arrivent à faire ça, faut que ça se fasse ça. Et tu sais, ils attendent le résultat en mode oui, c'est bon, il y a le résultat. Et t'es en mode comment ça, c'est pas censé être normal? Genre, c'est dingue, c'est-à-dire que c'est tellement. Tu sens que c'est expérimental. Quoi. Ouais. Il y a vraiment ce qui transpire, c'est ce côté expérimental. C'est expérimental, mais on va mettre des gens dedans. Ouais, de ouf. À la fin, le mec de la NASA qui disait tu sentais qu'il était pas bien en mode oui, je suis rassuré parce que quand même, il y avait des êtres humains dedans. Tu vois, tu sentais qu'il était pas très bien. Ouais. Mais ça me fait flipper. C'est une autre raison pour laquelle ce genre de voyage. Pas tout de suite, quoi. C'est comme la chimiste, là, elle m'a appris un truc. Elle m'a dit, ouais, tu sais que la coque d'un avion, ça fait 1,6 mm. Je lui ai répondu, je monte plus dedans, sans moi. Mais même plus que ça, c'est-à-dire que tu sais que... Elle m'a dit, mais sinon ça vole pas. Genre, c'est physique. Et j'ai fait, oui, très bien. Mais je ne monte plus dans un avion. Tu sais, c'est côté un peu flippant, tu te dis... Ça tient à pas grand-chose, quoi. Ouais. Mais tu sais que toute cette coque, elle est maintenue par quoi? Par des millions de rivets. Ouais. Et ces rivets, c'est des toutes petites pièces en fer qui sont
comprimés, serrés ensemble. Mais c'est des rivets qui font genre 0,5 grammes, tu vois. Mais t'en as des millions sur tout un avion. Donc si t'as un rivet t'as une série de rivets qui a 10 microns de trop. C'est que t'as un avion qui fait 100 kilos de trop. T'as l'air con. Genre ton avion il décolle pas, ou tu vois ce que je veux dire? C'est le souci du détail. C'est ouf que tu te rends pas compte. Quand toi tu l'as pas forcément et que tu te dis il faut absolument que des gens en aient dans ce monde, sinon l'avion il crache. Non mais tu dis un avion, tu vois, c'est des planches collées, machin et tout ça. Tu dis en fait non, chaque rivet là, ils doivent être parfaitement. Franchement, si moi je prends quelques plaques de tôle et que j'essaie de faire un truc qui ressemble vaguement à la forme d'un avion, ça vole. Mais tu sais que c'est des hobbies qui se fait, c'est beaucoup plus aux États-Unis parce que c'est beaucoup plus facile. Mais tu sais, il y a beaucoup d'Américains qui font eux-mêmes leurs avions. Tu peux fabriquer, tu sais, ils fabriquent eux-mêmes. Tu télécharges un patron sur internet ou littéralement, mec, ils achètent leur moteur et ils fabriquent eux-mêmes. C'est vraiment tu sais, comme tu as des passionnés de ULM ou tu as des passionnés de modélisme et tu as des passionnés de fabriquer leurs avions. Et ils le fabriquent et ils volent avec leurs trucs, quoi. Et c'est hyper dangereux parce que généralement. Tu m'étonnes. Et il y a une chaîne YouTube qui s'appelle Petrol Wings, je crois, ou je sais plus quoi. Et il fait du modélisme beaucoup. Et il a fabriqué un avion avec des moteurs de modélisme, et des moteurs de modélisme de dingue, et il vole dedans. Et c'est-à-dire qu'il a 4 moteurs de modélisme sur tout le long d'une grande aile qu'il a faite en mousse et tout. Il s'y est repris à 2 fois, je crois. Et il a fait un avion sur lequel il a décollé, il a fait un tour de son tarmac et il a atterri. Mais t'imagines l'angoisse de voler sur un truc que t'as fabriqué toi-même? Et genre, t'as plus de ça, littéralement, c'est un cauchemar pour Arthur. Littéralement, il décolle. Quoi? Non, ça va aller. Ah ouais, mais moi, ça me fascine. Le flip. Toi, tu le ferais en plus, toi. Moi c'est-à-dire que. S'il avait les capacités. C'est-à-dire que moi, tout ce qui Skip, il te faut juste une imprimante. T'imprimes le patron et puis c'est bon. Imprimé en 3D. Hein. Mais c'est-à-dire que tu vois, mais c'est la sensation le flyboard aussi, tu vois. Genre la sensation de s'envoler comme ça, elle est dingue. Le flyboard air, ça doit être cool, ça. Après, j'imagine, ça doit être frustrant de pas réussir à faire tes figures. Bah ouais, mais parce que là, il y avait un véritable besoin de faire des figures. Mais il y a juste la sensation de s'envoler, elle est ouf aussi, tu vois. Moi, le concept de s'envoler, Je pense que la sensation de vol, c'est un truc de ouf. Genre, on a tous eu le rêve où tu voles au moins une fois dans notre vie. Moi, je l'ai eu qu'une seule fois. Et c'était incroyable. C'était le meilleur rêve de ma vie. C'est trop bien. Et j'adore. C'est le meilleur rêve de ma vie avec le rêve où je tombe d'un immeuble et vraiment, je me suis... Tu t'envoles. Non, je tombe, je me crache par terre. Je meurs, en fait. Mais tu meurs et du coup, à ce moment-là, tu te réveilles. Et t'as jamais autant flippé de ta life parce que tu viens de te cracher, mais t'as jamais été autant soulagé de ta life parce que tu te réveilles dans ton lit, mon gars, alors qu'il y a 2 secondes, tu tombais d'un immeuble. Cette sensation, mon gars, tu ouvres les yeux, ton cœur il bat à fond, tu transpires comme un porc, et tu es en mode oh mais je suis dans mon lit là. Oh mec. C'est-à-dire que tout ce qui s'est passé là, c'est pas se passer, je vais bien, tout va bien, et là tu relativises de dingue. De où tu dis mais j'aurais pu mourir. Depuis t'as fait demi-tour et t'es dans ton lit, hein, mais toi t'es en mode j'ai frôlé la mort. J'ai frôlé la mort. J'aurais pu mourir. Tellement. Et tu vas trop bien. En fait, t'as l'adrénaline qui a quand même été injectée dans ton corps. Ton cerveau, il a quand même balancé toute l'adrénaline comme si t'étais vraiment en train de crever, tu sais. Et tu te réveilles dans ton lit avec tant d'adrénaline. Alors juste allongé en mode c'est cadeau là. Et tu fais en mode oh putain la vie. D'être drogué gratuitement quoi. Ouais, trop cool, j'adore ce rêve. C'est monstrueux quoi. J'adore ce rêve. Moi les rêves, moi c'est souvent je fais des trucs genre en mode genre c'est des cauchemars, genre pas forcément des grands cauchemars, mais des trucs en mode putain relou, genre c'est que des trucs de merde qui t'arrivent. Et donc pareil, le même sentiment quand tu te réveilles en mode tiens ça s'est pas passé. Oh. Ouais, ce soulagement quoi. Soulagement de dingue. Ouais, après t'as l'inverse. Tu te réveilles et il s'est passé un truc de merde dans ta life et là t'es persuadé que c'était un rêve et en fait non. Ah ouais, c'est plus méta ça. Hein. Ah ça, tu passes une journée de merde mon gars. Moi ça m'est arrivé d'envoyer un message pour m'assurer que ce que j'avais vécu c'était vrai et ben rêve. C'était vrai. Et puis c'était vrai, j'ai fait pas c'est chaud hein. J'aurais préféré me cracher d'un immeuble dans mon rêve. Pour moi c'est du rêve quoi. Ouais.
Bon, je crois on arrive à la fin de cet épisode. Ouais, parce qu'on part dans un délire un peu onirique là. Mais c'était très cool. C'était trop bien. Je sais pas, on a combien de temps de... Je vais te dire ça pendant que je baille. Quand t'as fini de bailler, tu me dis. Bah, on a moins d'une heure, un petit peu moins d'une heure. Bah, c'est très bien, je pense. Et bah, ouais. Pour une émission pas très préparée, bonus en plus. Juste sympa. J'aime bien parce que normalement, bonus, c'est un truc en plus, alors qu'en vrai, c'est juste l'épisode de la semaine, mais les bonus quand même. Mais les bonus. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. Ouais. On va enregistrer très vite là parce que Alex sera de retour. Alex sera de retour. En tout cas, plein de bisous. Ouais. Merci si vous écoutez jusque-là, déjà, merci beaucoup. Vous êtes vraiment le sang. Ça, c'est sûr. Si vous écoutez jusque-là, si vous écoutez jusqu'au rêve, n'hésitez pas à venir le dire soit dans les commentaires, soit sur Instagram. J'écoute jusqu'au rêve. Et racontez vos meilleurs rêves. Ça m'intéresse de ouf. Moi, j'aime beaucoup parler des rêves, donc let's go. Yes. Allez, bisous à la semaine prochaine. Salut.